Dans quelques instants, on va discuter avec Marco Archambault, qui est candidat du Parti conservateur du Québec dans Louis-Hébert, c'est dans la région de Québec. Pourquoi on veut lui parler? Parce que c'est un ancien candidat du Parti québécois, c'est un ancien militant du Parti québécois qui a décidé de passer du PQ au PCQ en évoquant un tas de choses. Bon, évidemment, ça revient souvent, là, l'idée que les gens ne veulent pas d'un référendum alors que le PQ en promet un dans un premier mandat, mais il y avait autre chose aussi. Marco Archambault disait, Karima, que la priorité des Québécois, c'est de réduire la taille de l'État, c'est de remettre de l'argent dans leur portefeuille, et il ne croit pas au PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a pourtant annoncé dans les derniers mois des mesures en matière de réduction de la taille de l'État, réduire les impôts des PME également. Je trouve ça intéressant parce que le PQ est quand même un petit peu tributaire, ou enfin, il y a une réputation, le PQ. C'est un parti qui est né dans le milieu des années 60, qui a toujours, en tout cas plus souvent qu'autrement, été du côté de la social-démocratie. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est un social-démocrate, dit quand même depuis quelque temps, il va falloir faire une sorte de virage à droite sur le plan économique. On a vu Bernard Drinville faire un peu la même chose durant sa campagne. Éric Duhem assume totalement ces idées-là. Et pour des gens qui étaient au PQ, c'est peut-être pas suffisant que des promesses. Ça va peut-être prendre plus qu'une campagne, finalement, avant qu'on change peut-être notre idée de ce qu'est le PQ. C'est comme si on ne faisait pas confiance au Parti québécois en regardant toutes ces années, toutes ces décennies qui ont filé, et en constatant quand même bien que c'est un parti qui était toujours du côté de plus d'État, plus d'État, plus d'État. C'est intriguant quand même. Oui, mais en même temps, je pense que tu as mentionné le côté social-démocrate de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça, je pense que là-dessus, ça fait partie quand même de ce qu'il propose, là. Ensuite, quand tu réfléchis sur comment tu organises tes finances publiques, tu sais, quand on parle de subventions, on l'a vu par exemple avec Nordvolt, quand tu décides de subventionner des grosses entreprises étrangères, tu sais, il y a des choix aussi à faire parce que dans ce cas-ci, il a mentionné l'idée de donner de l'air pour les PME, tu sais, de changer un peu cette approche-là en disant que finalement, l'approche de donner des millions et des millions à d'autres entreprises, c'est pas nécessairement la marche à suivre, c'est pas nécessairement le rôle de l'État dans ce cas-ci. De là à dire que, tu sais, comme une espèce de gros virage à droite, tout ça, je ne franchirais pas nécessairement ce pas-là, là. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée de social-démocratie, il y a un côté... je pense qu'on s'intéresse justement, la société a changé, l'économie est au centre des priorités. Puis moi, ça rejoint ce que je te disais sur le Parti libéral qui se targue toujours d'être le parti de l'économie. Tu sais, tu as d'autres partis qui vont dire, ben non, c'est pas vrai que le Parti libéral, il y a juste le Parti libéral qui est là. C'est comme un slogan. Donc, au Parti québécois, on va se préoccuper de l'économie. La CAQ veut se préoccuper de l'économie. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, je pense que c'est bien que ce ne soit pas uniquement le Parti libéral qui soit comme associé inconsciemment à cette idée-là du Parti de l'économie. Ensuite, sur le virage, parce que ça va être intéressant, on va recevoir bientôt Marco Archambault, quand il dit... son implication, hein, parce que lui, il dit là, le Parti québécois, la CAQ de Christine Fréchette et le Parti libéral du Québec logent tous au même endroit lorsqu'il est question de revoir le modèle québécois. Et il dit que le constat est clair, le Québec est dans le trouble. Il parle des écoles, des infrastructures. Il parle des Québécois qui sont les plus imposés du continent, les taxes qui augmentent. Donc là, tu vois qu'il s'en va dans la lignée là, du Parti conservateur. Ben oui. Puis, ben c'est ça. Là, il dit les services diminuent. Pendant combien de temps on peut endurer ce modèle-là? Ça, évidemment, je cite, il a fait cette lettre ouverte en ce moment. Et parce qu'il faut quand même mentionner, tu as mentionné qu'il était impliqué au Parti québécois pendant plusieurs années. Là, il avait tenté de se présenter à plusieurs reprises. Et aussi, où est-ce que c'est quand même particulier, tu te dis, il a magasiné ça jusqu'au mois de mai. C'est pas comme... Il me semble que c'est pas non plus il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, on peut évoluer puis modifier peut-être certaines choses, mais c'était quand même au mois de mai. Donc là, on verra avec lui là-dessus. Puis c'est quoi être conservateur aussi aujourd'hui? Puis y a-t-il de la place pour être souverainiste au sein du Parti conservateur? Moi, je suis quand même curieuse de ça parce que, tu sais, Éric Duhem, il veut assumer ce côté nationaliste. Je te le dis, s'il y avait un autobus, là, il dit qu'il va militer, il milite contre le fait qu'il y ait un projet de référendum. Mais sincèrement, si on était dans la campagne référendaire puis qu'il y a 2 autobus, là, tu montes-tu dans le bus du oui ou non? Ben, tu sais, moi, c'est pas clair. 100% s'il va pas aller dans l'autobus du oui. Moi, il m'a déjà dit qu'il ne monterait pas dans l'autobus
s'il y a Ruba Gazal dans l'autobus. Parce que, puis je pense que c'était un moment, c'était un peu après le bye-bye, là, il s'était un peu pogné dans le bye-bye d'Infoman. Il dit, tu sais, lui, il a quand même une direction claire, Éric Duhem, il pense que l'avenir du Québec est plus à droite. Donc, si il a l'impression qu'on tient absolument à faire une coalition avec tout le monde, il n'est pas suffisamment souverainiste pour accepter ce compromis-là. Mais, tu sais, Karima, PSPP avait dit à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain il y a quelques années, je pense que c'était durant la dernière campagne électorale, il avait répondu à Michel Leblanc, qui se présente d'ailleurs pour le Parti libéral. La vie avance. Hein? Est-ce qu'un jour, vous baisserez les impôts? Et il avait répondu « Over my dead body ». Il avait répondu ça, PSPP. Donc, durant la prochaine campagne électorale, il va se refaire poser la question. Et c'est sûr que pour les conservateurs, les gens qui croient que le modèle québécois n'est pas capable de gérer déjà l'argent qu'ils ont, ben ce type de réponse-là, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que l'État est le mieux placé pour gérer les services publics en ce moment. Donc, moi, je peux comprendre ce changement de garde-là. Il est avec nous, d'ailleurs, Marco Archambault. Bonjour. Bonjour, M. Villemur. Est-ce que, regardez, elle avait une bonne question, Karima. Est-ce que vous êtes souverainiste? Ben, tout comme la majorité des Québécois, je veux pas de référendum. Puis les Québécois sont clairs, hein, c'est écrit dans le ciel, les gens en veulent pas de référendum. Fait que si le Parti québécois enlevait leurs œillères, ils verraient que les gens sont pas à la même place qu'eux autres. Les gens, ils étouffent en ce moment. Ils ont de la misère à payer l'épicerie, ils ont de la misère avec le coût de la vie. Ils pensent pas au livre bleu quand ils se rendent au Maxi ou au Super C, là. Les gens veulent mieux joindre les deux bouts. Puis le Parti conservateur se présente comme une option solide à ce niveau-là. Mais là, c'est le deuxième cet été qui ne répond pas à notre question. Oui. Guillaume Rousseau n'avait pas répondu non plus. Mais là. Est-ce que vous êtes souverainiste, oui ou non? Ben, écoutez, M. Villemur, on écoute votre réponse. Si je vous demandais, est-ce que vous partiriez au Liban là, aujourd'hui? Non. Il y a un non, mais effectivement, je ne veux pas aller là. Non, il vous confirme. Là. Pas en vacances au Liban, là. Non, mais c'est pas... Non, mais sincèrement, c'est pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas gênant. C'est pas gênant, là, que ce soit oui ou non. C'est pas gênant. C'est juste, à un moment donné, vous avez milité dans un parti souverainiste, vous trouvez que c'est pas le bon véhicule, vous voulez pas de référendum. À la limite, c'est pas grave, là. On comprend cette affaire-là. Mais ce qu'on comprend pas, puis c'est pareil à la CAQ, hein, d'anciens souverainistes sont pas capables de dire qu'ils sont toujours, ils voteraient oui au référendum. Tu sais, les gens ils comprennent pas ces genres de réponses-là, sont écœurés ce genre de réponses-là. À un moment donné, vous jouez franc jeu, vous y allez à visière levée. Donc, répondez à la question, simplement, il me semble, pour le respect de... Je réponds à la question, c'est qu'il y a un contexte actuellement dans le monde. Est-ce que vous voteriez oui ou non? Ben, il n'y a pas de vote en ce moment, puis je réponds pas à des questions hypothétiques. Là. Non, c'est pas hypothétique. C'est une question. C'est une question, M. Archambault. C'est une question en vacances. On parle pas de tout inclus. Là. On parle de politique. Vous êtes un candidat sérieux. Vous voulez être sérieux. Puis c'est comme je vous dis, c'est pas grave. Il n'y a pas de gêne. Vous êtes au Parti conservateur. Il y a une ligne économique. Puis ça, on comprend très bien. Ensuite, on veut juste savoir, le Parti conservateur, ça accueille-tu des souverainistes? Ça accueille des fédéralistes? Donc, c'est tout. C'est tout simplement ça. Je pense au contraire, ça peut rassurer la population de dire, ben peut-être, moi, je suis souverainiste, je suis fédéraliste, je sais où ce monsieur loge. Point. Tu sais, je sais pas, c'est tout simple. Moi, mon but, c'est que le Québec gagne, puis que le Québec fasse des gains. Donc, vous répondez pas. Donc, vous répondez pas. Un référendum perdant. Monsieur Archambault, on vous pose une question. On vous pose une question. On vous pose une question. Êtes-vous courageux, Monsieur Archambault? Ben oui, je suis courageux. Puis je vous réponds que les gens en veulent pas de référendum. Puis, donc, vous répondez pas à la question. OK, vous répondez pas à la question. Non, mais je vous réponds, Madame Birk, là. Si tout était beau, là. Madame Birk. Si tout était beau, là. Oui. Non, ben vous répondez, c'est pas grave. Vous répondez pas. On va passer à l'autre affaire. On a compris que vous répondez pas. Je voterais oui si tout était correct, là. Mais le Québec est en mauvais état. Ouais, okay. Le Québec est en mauvais état. Donc, est-ce qu'on peut prétendre qu'on embarque là-dedans demain matin avec l'approche tout ou rien du Parti québécois, qui a fait aucun gain nationaliste d'ailleurs depuis la loi 101? Ils n'en ont fait aucun, là. Bon, écoutez, ils ont construit un modèle québécois qui étouffe de plus en plus notre économie, puis qui étouffe nos entrepreneurs, nos familles. Ils ont de la misère à arriver. Donc là, les gens, ils entendent parler du Parti québécois, puis depuis le livre bleu, là, ils n'arrêtent pas de chuter dans les sondages. Les gens sont tannés d'avoir des dirigeants qui les écoutent pas. Ils vivent des enjeux. Puis moi, ma préoccupation que j'ai toujours portée, là, c'était de défendre le Québec. Puis c'était de défendre aussi la réussite québécoise. Puis les gens,
ils ont soif d'un vrai Oui. changement. Monsieur Ouais. Archambault, le Parti conservateur, il défend la liberté d'expression. Est-ce que vous avez une consigne de ne pas répondre à cette question? Pas du tout, pas du tout. Je vous réponds honnêtement sur le fait que le Québec peut faire des gains en immigration, peut faire des gains en s'alliant avec ses voisins des autres provinces canadiennes. Maintenant, le Canada est plongé dans une chicane sans précédent avec ses voisins du Sud, là, avec la Ouais. guerre tarifaire. C'est pas le temps. C'est pas le temps de nous chicaner avec nos Mais voisins. M. Archambault, on va Ouais. faire un deal. On va faire un deal. Ouais. Le deal, c'est le suivant. On va avancer dans la conversation, mais vous n'allez pas nous dire que vous répondez honnêtement à une question à laquelle vous n'avez pas répondu. OK? Deal? Deal. OK. Allez-y. Ouais, parfait. Donc, c'est quoi la priorité des Québécois à la prochaine élection? La priorité des Québécois à la prochaine élection, là, c'est de faire réduire le coût de la vie. C'est d'avoir des logements, une épicerie qui est plus abordable, avoir une qualité de vie, là, où on peut se promener sur des routes qui sont décentes, qui sont dignes de ce nom, qui sont pas enveloppées avec la cage à poules, là. Vous autres, vous êtes à Montréal, là. Quand je suis à Montréal, à l'occasion, je passe par l'échangeur Turcot, puis par l'échangeur Saint-Pierre, notamment, là. Puis pour aller vers le pont Mercier, c'est tout troué, là. C'est vrai. Puis c'est tout enveloppé de cage à poules. Tu sais, avez-vous envie de vivre dans ce pays-là? Je suis pas sûr, là. Tu sais, on a des affaires à régler avant. On a des affaires à rebâtir, là. Nos enfants vont à l'école, puis ils n'ont pas d'air climatisé à l'école. Tu sais, ça nuit à la concentration. On a un décrochage scolaire très élevé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rebâtir ce modèle-là? Faire en sorte qu'il répond réellement aux besoins des gens. Puis après, ben, on tranchera sur la question. Mais les Québécois, ils se rendent compte que le PQ n'est pas à la même place qu'eux autres. Puis ils sont tannés de voir une classe politique qui écoute pas leurs vraies préoccupations. Cela dit, quand on parle, tu sais, vous parlez de l'état des routes, vous parlez de tout ce qui se passe, je veux dire, ça reste que l'État du Québec en ce moment, c'est aussi l'État du Québec dans le contexte de la Fédération canadienne. Cet État-là, à un moment donné, il y a aussi, on ne peut pas dire que tout ça n'a pas un impact aussi. On est dans ce contexte fédéral et l'État de tous ces États-là sont, vous parlez d'État des routes, comme je le disais, mais d'autres choses, ça fait aussi partie de cette équation. Je veux juste poser la question sur le fait d'être conservateur. Qu'est-ce que ça veut dire être conservateur au Québec aujourd'hui? Il n'y a rien de mauvais avec la marque conservatrice, là. Ce que je vous dirais, c'est plutôt être à la défense de principes qui sont à la bonne place, comme la liberté individuelle, la liberté d'expression, la prospérité. Il n'y a rien de mal avec la prospérité, hein. Un Québec plus prospère, où les entreprises ont moins de bâtons dans leur roue, où ils peuvent réussir, ben ça fait en sorte qu'on peut s'offrir des services publics de qualité, puis qu'on fait en sorte de relancer l'économie, puis avoir des bons emplois pour les Québécois, là. Donc, moi, il n'y a rien qui me dit qu'il y a un conflit à ce niveau-là. Je pense que les gens gagnent à voter conservateur, justement. Puis, si vous étiez, donc, les conservateurs au pouvoir, la première mesure économique, parce que vous dites c'est économique, on fait quoi en premier? On baisse les impôts? Qu'est-ce qu'on enlève une taxe sur l'essence? Qu'est-ce qu'on fait? Là, la première affaire que vous feriez là, si vous étiez élu comme conservateur, là, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous appuieriez? Ben, les gens ont vu le coût de tout monter en flèche, là. Puis l'élément là, central de tout ça, c'est le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, là, il est bien trop élevé. Puis il est élevé, oui, parce qu'il y a il y a un contexte géopolitique, mais il y a aussi un contexte où on a un gouvernement qui veut siphonner au maximum les poches des contribuables québécois. Puis il faut que ça cesse. Le Parti conservateur est le seul parti qui a été clair, qui a été sans équivoque sur le fait qu'il faut donner un répit aux Québécois à la pompe. Le litre d'essence au Québec est le plus cher sur le continent. Puis on n'a pas de justificatif pour ça. T'sais, on peut beau être vert, mais il y a un répit à donner là. Puis je vous dirais, si les gens payent plus cher leur rénovation de salle de bain, s'ils payent 40 000 plutôt que 20 000 il y a 5-6 ans, là, c'est parce que l'entrepreneur, en bout de ligne, il paye une facture qui est plus élevée. Il faut qu'il fasse rouler son camion. Le diesel est rendu à 2,50 le litre au Québec, là. On vit dans un contexte où l'énergie, là, c'est important de réduire le coût, puis ça va donner un répit ça va avoir un effet domino sur toute la ligne.
Marco Archambault, en terminant, moi, à la dernière élection, j'avais trouvé ça injuste. Les règles sont faites comme ça, là, les règles électorales, le système. J'avais trouvé ça injuste que 15% de la population se soit exprimée en faveur d'un parti qui n'a pas réussi à faire élire un seul député. À la prochaine élection, j'espère, je le dis clairement, j'espère qu'il va y avoir des députés conservateurs parce que ça existe, ce mouvement-là au Québec. Ça existe, mais ça existe, j'ai l'impression, beaucoup dans la région de Québec. Vous l'avez dit tantôt, vous, à Montréal, puis je sais que c'était pas dit de façon condescendante, là, mais dans cette façon-là de le dire, il y avait quand même, je pense, un sens. C'est-à-dire, est-ce que ça va être, au lendemain de l'élection, Québec versus Montréal? Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Non, pas du tout. Ben, je pense que Montréal a ses défis à gérer, là. Tu sais, puis Montréal pourra les gérer. Il y a certains éléments qui ont été négligés là à Montréal. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens à Montréal qui nous écoutent présentement. Là. Ben Les oui. autoroutes sont en très mauvais état. On n'arrive pas à joindre l'aéroport en moins de 2 heures. Fait que il y a du trafic partout et les travaux sont mal coordonnés, là. Donc, Montréal a ses problèmes, mais moi, je suis candidat à Québec. Ça fait depuis 2014 que je vis dans la région de Québec. Québec a ses enjeux. Les gens de Québec sont nombreux aussi à sacrer dans leur auto là, parce que le trafic est infernal autour de la tête des ponts. Ils ont envie d'avoir des dirigeants qui vont écouter leurs préoccupations. Un député qui va dire, ben là, plutôt que d'ajouter une voie réservée aux autobus puis aux taxis, là, on va donner la voie à tous les automobilistes. On va donner un répit aux gens à la pompe. On va enlever la taxe carbone que la CAQ a fini par reconnaître après nos interventions. Donc, je pense qu'on a un leadership. Puis on a une avance sur des sujets que le Parti québécois était pas prêt à reconnaître, là. Le Parti québécois, là, l'efficacité de l'État, c'est pas un message qu'ils veulent entendre au Parti québécois. Puis je suis désolé, mais c'est la réalité. Ils sont prêts à dire, ben on va enlever un gouvernement de trop, mais tu sais, ils sont pas prêts à enlever les structures au Québec. Puis les structures qu'on a au Québec, là, où on a des organisations publiques où des centaines de personnes se réunissent pour discuter de PowerPoint. Mais au mois de mai, c'est de l'argent, ça. Oui. Ça va pas dans les services. Ces points-là sont intéressants, mais il y a plusieurs qui vont vous dire au mois de mai, vous pensez quand même rejoindre le Parti québécois, donc ça peut paraître quand même particulier. Mais dans mon cheminement, j'ai toujours été cohérent sur le fait qu'il y a une nécessité de réduire la bureaucratie inutile. C'est un message que j'ai porté au Parti québécois. Ils ont voulu me rencontrer. Ils n'ont pas voulu écouter ce message-là parce qu'ils ont les mains liées avec les syndicats. Consignation, là, sont en train de se syndiquer. Donc, tu sais, on va être pris avec ça jusqu'à la fin de nos jours. Vous avez un enjeu avec les syndicats? Ben, un enjeu. C'est sûr que si on fait en sorte qu'un monstre que la CAQ a créé avec Consignation finit par se syndiquer, ben ça va créer un enjeu au Québec, là. On pourra pas reculer là-dessus. Puis les gens payent trop cher. Ils ont payé un gros prix avec la CAQ, là. Madame Fréchette n'a pas donné de répit aux gens. Puis le Parti québécois est prêt vous entend. dans le même sens. On vous entend là-dessus. Merci beaucoup, Marco Archambault, candidat du PCQ dans Louis Hébert. Merci. Bye bye, bonne Merci, journée. au plaisir.